pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Nous avons écouté une merveilleuse parole. Le frère aussi a lu une parole digne d'être crue. Abraham, il y a eu des grands hommes dans la Bible. Et le premier même qui est mort à cause de son adoration, que Caïn a tué, c'est Abel. Si c'était peut-être dans le monde, on aurait érigé un monument à l'honneur d'Abel. Parce que c'est à cause de son adoration qu'il a été tué. Abel est venu, Noé est venu, Enoch est venu. Mais de tout cela, Dieu a dit que c'est Abraham qui est le père de la foi. Dieu le lui a imputé. Et aussi pour nous. Que Dieu soit loué. On n'ira pas loin, mais on va aller quand même loin. Vous savez, frère, on l'a déjà dit ici, un enfant naturel est lié à son père ou bien à ses parents par deux caractéristiques. Je l'ai dit ici, il y a la filiation et il y a la communion. On peut faire les tests, comme on le dit souvent, les tests d'ADN et consorts, et on voit que c'est son père ou bien c'est sa mère. Mais au-delà, quand bien même c'est ton père ou bien c'est ta mère, tu dois être connecté à eux par la communion. Il doit y avoir une communion entre toi et tes parents. Et en tant que fils ou bien fille de Dieu, nous devons avoir une parfaite communion entre Dieu et nous. On va prendre Jérémie 9, ce qu'il dit comme je l'ai dit, le verset 1. On l'a lu cette semaine, on reviendra dessus. Plainte du prophète. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue, comme un arc. Lance le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité. Ils exercent les langues en mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Dans d'autres versions, on dit, ils s'évertuent, ils se forcent à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par la fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole ne s'adresse pas aux Philistins. Cette parole ne s'adresse pas aux Jébusiens.
Cette parole ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais elle s'adresse à ceux qui sont censés adorer Dieu. Et le prophète dit, oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais nuit et jour. Voici un prophète, Jérémie. Quand il voit le peuple de Dieu dans l'état où il n'est pas tranquille. Il dit qu'il allait pleurer toute une nuit. Il allait pleurer le jour. Les morts de la fille, puisque le peuple de Dieu meurt. Il meurt parce que la communion entre Dieu et eux est perdue. Il dit, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Au point où l'homme de Dieu dit, je veux mieux vivre ailleurs que de vivre au milieu de ce peuple. Tellement que les choses qui s'y font ne ressemblent pas à ceux qui sont censés adorer Dieu. Frère, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas comparable? Si chacun, frère, se regarde dans le miroir de la parole de Dieu, ce qui se fait au milieu de nous, autour de nous, entre nous, frères, est-ce qu'on trouve du plaisir à venir ici? Le prophète dit, j'allais rester là-bas. Mais il sait que c'est le peuple de Dieu. Amen. Et il dit, car ce sont tous des adultères. Oh frères et sœurs. Le peuple de Dieu est adultère. On connaît tout ce que c'est. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent du mensonge. Frère, cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Quand je vais parler à mon frère, quand je vais parler à ma soeur, c'est une langue tendue, un arc. Comme un peu les Indiens. Vous voyez, quand ils vont à la chasse, ils mettent au niveau de la flèche un poison. Donc quand ils lancent, le poison entre dans l'animal et l'animal meurt. Frère, aujourd'hui, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'église du Seigneur en général, les gens se font la place, ce n'est pas par la vérité, mais c'est par la fausseté. Oui, frère, je prêche le faux. Ou bien je fais des choses pour m'établir sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu, je suis puissant. Mais ce n'est pas par la vérité. C'est par le mensonge. Il continue à dire, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Frère, ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Frère, est-ce que nous connaissons l'Éternel? Si nous connaissons l'Éternel, frères et sœurs, nous ne serons pas allés de méchanceté en méchanceté. Si nous connaissons l'Éternel, nous n'allons pas tendre la langue contre mon frère, contre ma soeur. Mais aujourd'hui, cette parole retrouve son sens au milieu de nous. En général, au milieu de qui sont censés adorer Dieu. Il dit que chacun se tienne en garde contre son ami. Oh frère, aujourd'hui, on ne peut plus se fier à un frère. On ne peut plus se fier à une sœur parce que ce n'est pas un ami. Parce que normalement, l'ami fait du bien à son ami. Aujourd'hui, frères et sœurs, on ne peut plus confier sa maison à un frère parce que je voyage. Quand tu reviendras, ça sera n'importe quoi. Aujourd'hui, frères et sœurs, on ne peut plus confier des affaires à un frère. Quand tu confies tes affaires à un frère, tu viens, c'est le gâchis. Au point où même on trouve du plaisir à confier des choses aux gens du dehors. Frère, ce que j'ai dit ce matin est la plus vérité. Et je prendrai des exemples précis de choses qui ne sont pas imaginées. Il dit, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Vous savez, frères et sœurs, dans cette église, il y a un frère qui a confié son véhicule à un autre frère. On va faire les affaires.
Mais quand c'est le temps de faire les affaires, le véhicule ne marche pas. Aux dernières nouvelles, le frère a garé le véhicule dans un garage et puis il a voyagé, il est allé en Europe. Un frère. Ok, frère, je vais faire les affaires, prête-moi de l'argent pour que je me débrouille. Quand tu as fini, pour rembourser au frère, c'est un problème. C'est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut se fier de tête, frère? Et pourtant, c'est ceux qui sont censés adorer Dieu. Le monde ne fait pas ça. Parce que le frère sait pertinemment, il connaît les Écritures. Il ne faut pas envoyer ton frère en justice. Oui, frère. Il va te dire, frère, la Bible nous dit de ne pas confier nos frères à la justice. Ils le savent et ils font mal, frère. Mais c'est Dieu qui est juge entre vous. Comme tu connais les Écritures, frère, il faut faire du bien. Alors on continue, il dit, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Vous savez, j'étais allé quelque part avec une personne. On a rencontré des frères qui nous ont bien salués. Et je vois un frère qui sort et je vais saluer le frère, il me tourne le dos. Un frère. Un frère, frère. Un frère. Est-ce qu'on peut se fier à ses frères? Que chacun se pose la question. C'est pourquoi quand on voit ces choses, frères et sœurs, on doit prier. Parce que si la langue doit dire quelque chose, il y a matière à dire. Oui, frère, c'est là, ce qui donne la substance aux calomnies, aux médisances. Mais un fils de Dieu, il fait comme le prophète le fait. Si tu dois pleurer jour et nuit pour de telle personne, il faut le faire. Au lieu de calomnier, au lieu de médire, cela ne t'avance à rien. On continue. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent les langues en mentir. Oh, frère, ce n'est pas le méchant, ça. J'ai un ami quand on était étudiant. Quand on était étudiant, comme il aimait les femmes, quand il se lève dans la chambre, il prend des clés. Il prend beaucoup de clés comme ça. Des clés qui ressemblent à des clés de véhicule. Il met ça sur son porte-clés. Vous voyez son porte-clés. Et puis il va au campus, là, il va chez les femmes. Et comme les femmes aiment ça aussi, il met les clés là. Et puis maintenant, il parle avec la femme. Lui montrant que sa voiture l'attend. C'est-à-dire que quand il est chez lui, là, il s'exerce à mentir. Comment il va faire pour séduire la personne? Donc, un tel homme, frère. Et la Bible dit, au milieu de nous, il y a des gens qui s'efforcent à mentir. Quand bien même la Bible interdit, toi tu t'efforces. Et puis tu es heureux, ça ne te dit rien, frère. Alors, il dit, ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'il refuse de me connaître. Frère, dans tout le monde entier, dans toute la Côte d'Ivoire, dans tout Abidjan, même si vous êtes invité, excusez-moi, c'est ici que le Seigneur a choisi. Donc cette parole s'adresse à nous pour que nous puissions nous corriger. On doit être assez humble pour dire, Seigneur, je reconnais mon état. Seigneur, viens-moi au secours. Seigneur, viens-moi en aide. Parce que, frère, vous savez, quand nous prenons 2 Corinthiens 5, verset 20, 2 Corinthiens 5, verset 20, je le lis. Il dit, nous faisons donc
les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Frère, c'est une supplication. Ici, l'apôtre supplie, il nous supplie, dit pardonnez. Soyez réconciliés avec Dieu. En d'autres termes, faites en sorte que votre communion entre Dieu soit parfaite. Ne venez pas ici pour dire je suis enfant de Dieu, alors que votre communion avec Dieu n'est pas parfaite. C'est ça. Il dit, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Frère, c'est une parole très forte. Soyons réconciliés avec Dieu. Mais comment nous pouvons être réconciliés avec Dieu si je ne parle pas avec ma femme? Si je ne parle pas avec mon frère? Si je ne parle pas avec mon voisin? Comment on peut dire qu'on est réconcilié avec Dieu? Cela repart dans Jérémie 9. Et ici, on nous supplie, frère, pour que la réconciliation entre Dieu et nous soit parfaite, il faudrait que nous mettions de l'ordre dans notre vie. À tous les niveaux. Et on va le voir tout à l'heure. Prenons 2 Corinthiens 13, verset 11. 2 Corinthiens 13, verset 11. Je lis. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Frère, comment on peut se faire perfectionner si on n'est même pas sur le chemin de la perfection? Parce qu'on cherche à être perfectionné si on a fait déjà un chemin de perfection. Si déjà il y a des choses qui sont en nous qui ne sont pas bien qu'on a enlevées, on peut penser, c'est-à-dire que là on peut dire, je cherche à me perfectionner, mais tu n'es même pas sur le chemin. Donc cette parole ne s'adresse pas à toi. Cette parole s'adresse à ceux qui font des efforts pour être parfaits. Et il dit, au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Ah, frère, il dit, ayez un même sentiment, vivez en paix. Frère, si on n'a pas un même sentiment, on ne peut pas vivre en paix. Frère, c'est une parole forte. Il dit, ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Frère, ne nous trompons pas. Si on n'a pas un même sentiment, on ne peut pas être en paix et le Dieu de paix ne peut pas être avec nous. Ça, c'est mathématique. Frère, c'est mathématique. Et il dit maintenant, verset 12, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Frère, j'ai pris l'exemple de ce frère. Heureusement qu'il n'est pas dans ce temps, mais il est dans l'église. On se comprend. Mais frère, pour qu'on soit en paix, il faut qu'on ait des sentiments, les mêmes sentiments entre nous. Mais tu ne peux pas vivre quelqu'un avec qui tu n'as pas les mêmes sentiments, ce n'est pas possible, frère. C'est pas frère et soeur. Quand tu as un fils pour ton père, tu dois avoir les mêmes sentiments que ton papa pour que la communion soit rétablie. Regardez, frère, vous savez, souvenons-nous du fils prodigue. Cet enfant-là. Il était à la maison, il avait tout. Mais il a vu qu'il fallait aller se défouler. Alors il dit, papa, donne-moi mes biens. Je vais aller aussi faire comme les autres. Il est parti. Son papa ne lui a pas dit, il faut rester mon fils. Puisqu'il n'a pas les mêmes... Tout ce que son papa allait dire là, ça n'allait même pas servir à quelque chose, frère. Souvent, c'est nous qui nous arrivons dans la maison. Hein. Quand tu veux faire ce que toi tu veux, ton père dit, il ne faut pas faire, mais tu veux le faire. À un instant, il m'a dit, il faut le faire.
Mais quand tu vas, frère, tu n'as pas la bénédiction de ton père. Hein. Mais comme tu es son fils, là où tu vas, là, son cœur est là-bas. Alors, cet enfant, il est parti. Il s'est réjoui. Il a dilapidé tout ce qu'il fallait. Mais tout ce qu'il avait, il a tout dilapidé. Le père était là. Vous pensez que la fille paternelle était tranquille? Je ne pense pas. Son papa sait que quand il regarde parmi ses fils, il y a un qui manque. Le papa sait que cet enfant-là, il allait faire ce que pas lui le père il veut, mais ce que lui il veut. Et frère, quand cet homme rentrait en lui, je suis sûr qu'il priait jour et nuit pour que son fils revienne. Frère, combien sommes-nous qui prions pour nos frères, pour nos parents, pour nos enfants, pour qu'ils reviennent? Regardez ce père. Oui, il avait beaucoup de biens. Il avait des enfants, frère. Mais comme un seul est parti, il n'est pas en paix, frère. Ne soyons pas en paix jusqu'à ce que l'église de Dieu soit parfaite, frère. C'est de ton ressort, frère et soeur, de ne pas tendre la langue comme un arc pour tirer. Mais au contraire, rentre dans la chambre et prie ton Dieu. Alors, frère et soeur, cet homme, il allait prier. Il ne savait pas où se trouvait son fils. Tout ce qu'il savait, son fils était en train de faire la mauvaise vie. Et il pouvait en mourir. Mais comme lui, il était un père pour son fils, il était à genoux pour lui. Frère, vous savez, quand tu es en communion avec quelqu'un, même quand la personne n'est pas là, quand il y a une fibre qui vous relie, tu aimes toujours la personne et tu pries pour que la personne revienne. Frère, c'est la meilleure attitude. Laissons les attitudes de force. Vous savez, frère, dans les foyers, pourquoi il y a des palabres? Frère, je dis qu'on dit, on ne va pas aller loin. Pourquoi il y a des palabres? Moi, je me dis que quand un homme se lève, matin, il prie, et puis il dit, celle-là, je vais marcher avec elle. Ce n'est pas par la haine, je suppose. Ou bien, on n'épouse pas une femme par haine, parce qu'on l'aime. Oui, c'est parce qu'on l'aime. Je ne parle pas du mariage qui est un contrat social, quand même c'est l'aide dans les autres pays. On se marie pour avoir mes papiers, puis on se sépare. Là les gens, c'est autre cas, mais nous, notre mariage n'est pas comme ça. Nous, on se marie ensemble pour aller au ciel. Alors, frère, à un certain moment de la marche, il y a le temps de prendre des décisions. Le monsieur prend une décision. La femme prend une autre décision. Le monsieur dit, je suis le chef. La femme dit, quand bien même tu es le chef, moi aussi j'ai mes sentiments. À un certain moment, si on ne fait pas attention, là, le chemin se disperse. Et souvent, frère, tu dis la femme, c'est un ser plus faible. Mais quand la femme dit, la Bible dit c'est un ser plus faible, c'est pas dire que toi tu es fort, toi aussi tu es faible. Mais lui, il est le ser plus faible. On est d'accord? Il est le fils faible, donc toi aussi tu es faible. Donc il ne faut pas dire, frère, j'ai pris une décision de manière latérale, c'est comme ça. Non, frère, consultez-vous. Maintenant, si vous vous consultez, frère, et puis vous n'êtes pas d'accord, le monsieur dit on va faire comme ça. Et toi, la femme, tu vas faire quoi? Si tu as un père qui est Dieu, il faut prier. Frère, c'est là tout le problème dans les foyers. Et on se rend compte que, frère, le frère et la soeur ne se parlent plus. Frère, mais on se marie pour regarder dans la même décision. Frère, nous, on ne se marie pas comme le monde. Mais aussi, frères et sœurs, il faudrait que deux esprits se marient, c'est pas il faut prier. Oui, frère, il faut prier. Parce que c'est deux cultures différentes. Je vais parler humainement parlant. Mais quand on vient dans le Seigneur, notre culture, elle est biblique. Et non, c'est cette culture qui nous unit. Au point où quand tu viens avec ce que toi tu es, et l'autre aussi vient avec ce que la personne est, on se met d'accord avec la Bible et puis on marche. Frère, c'est pourquoi je dis, soyons réconciliés avec Dieu. Si tu n'es pas réconcilié avec ton mari, tu n'es pas réconcilié avec ta femme, ce n'est pas la peine d'être ici. Tu perds ton temps.
Frère, parce que tu viens ici pour aller au ciel. Frère, on vient ici pour aller au ciel. Maintenant, si tu viens ici et que ces choses aujourd'hui, comme on l'a entendu, sont devant nous, il faut prier le Seigneur Jésus comme on l'a entendu. Alors, il dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Frère, si on ne peut même pas se saluer, il dit, par la main, ce n'est pas un baiser qu'on va faire. Et puis imaginez-vous, il y a quelqu'un qui a fait un saint baiser trompeur, un baiser trompeur, Judas. Frère, est-ce qu'il n'y a pas des frères comme ça ici, ils te donnent un baiser, mais dans le cœur c'est noir. Au point où un frère a dit, frère, toi petit là, c'est toi qui es ancien dans l'église. On a dit la même chose aussi au frère Hendry. Je dis bien, pas dans le temple, mais dans l'église. Je le dis, frère. Pour dire, frère, nous qui sommes ici, nous devons être animés d'un même sentiment, frère. Alors, il dit, le verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, il est dit ici, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Frère, il faut que tout ça, pour que le Saint-Esprit vienne au milieu de nous. Et alors, frère, on va continuer pour prendre quelque chose. Prenons 1 Roi 13. 1 Roi 13. 1 Roi 13. J'y vais un peu rapidement, parce qu'après aussi on doit aller quelque part. 1 Roi 18, excusez-moi. Je lis à partir du verset 23. Bon, on va commencer au verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Frère, c'était le même autel. On peut dire que c'était la même Bible. Mais les hommes n'étaient pas les mêmes. Il y a certains qui sont venus, frère, pour adorer Dieu, mais ils ont des intentions obscures. Regardez, frère, le taureau de Élie et puis le taureau des Baal, c'était le même taureau. Mais frère, Dieu va honorer celui qui devait être honoré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On prend le verset 28 pour aller rapidement. Et il criait à haute voix. Et il se fit, selon les coutumes, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Oh frère, ils étaient sincères. Frère, c'était même un peu pareil ça, ce que le Seigneur a fait. Il a prié jusqu'à ce que le sang sorte. C'était le sang. C'était du vrai sang, frère. Mais ils étaient dans le faux. Frère, vous savez, il y a des personnes qui s'y mixent dans le peuple de Dieu sans être des enfants de Dieu. Frère, c'est ça, c'est ce qui est vrai. Ils sont dans le peuple de Dieu sans être des enfants de Dieu. Et j'avais dit tantôt, frère, des gens viennent, ils servent Dieu dans un esprit de dispute. Mais au fait, intérieurement, ils sont des enfants de Dieu. La preuve, ils sont toujours au milieu des enfants de Dieu. C'est comme les enfants d'Israël quand ils sont sortis, frère. La Bible dit, il y a aussi un ramassis qui est sorti avec lui. Mais heureusement que c'est Dieu qui fait le tri. Alors, le verset 29. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Pourquoi? Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Alléluia. Approchez-vous de moi, frère.
Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit l'autel de l'Éternel. Frère, le frère parlait de prière tout à l'heure. Mais pour que tu pries et que Dieu descende, il faut mettre l'autel de Dieu dans l'ordre. Sinon, frère, tu as gêné, tu as prié, le sang va sortir, Dieu ne va pas répondre. Frère, Dieu ne va pas répondre. Les autres ont prié, ils se sont fait des incisions. Dieu s'en fout de ton sang qui sort, mais il regarde si l'autel est rétabli, frère. Frère, c'est ce qui compte. Sinon, on ne prie pas plus que les musulmans. Ou bien, frère? Oh, on ne prie pas. Il y a des gens qui sont dans le carême actuellement, on ne prie pas plus qu'eux. Frère, il faut que l'autel soit rétabli. C'est la première chose à laquelle, frère, Élie s'est attaqué. Il dit, alors, j'étais au verset 30, ok. J'ai 18, verset 30. Je suis un peu perdu de mon 1 roi 18, d'abord j'étais au verset 1 roi 18, voilà, excuse-moi. La feuille à chose. Ok. Il dit, tout le peuple s'approcha et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Frère, Dieu il est bon. Frère, Dieu il est bon. C'est quoi, frère? Depuis l'âge de fer jusqu'à... L'autel était renversé. Mais Dieu a envoyé quelqu'un pour que l'autel soit rétabli. Et Dieu, frères et sœurs, comme c'est le Dieu de la perfection, il sait encore aujourd'hui que depuis que le frère Brand est parti, l'autel est renversé. L'autel est renversé. Dieu suscite quelqu'un pour que l'autel soit rétabli, frère. Alors, verset 31, il dit, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des filles de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Alléluia. Il s'est référé, frère, à ce que Dieu a fait. C'est pas, frère, aujourd'hui notre adoration doit retourner au commencement. Si nous avons une adoration qui soit identique à celle du commencement des apôtres, frère, ce n'est pas la peine de prier gêné. Il faut d'abord mettre l'ordre. Verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Alléluia. Donc l'autel a été bâti au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Alléluia. Verset 35. L'eau coula autour de l'autel. L'eau coula autour de l'autel, frères et sœurs. L'eau symbolisant la parole, l'eau a tout pris. Aujourd'hui, frère, nous devons être immergés de toute la parole de Dieu. 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Alléluia. Frère, maintenant Élie peut s'avancer. Frère, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, avant d'avancer, il faut être certain que le terre de Dieu, là où tu es là, est rétabli. Ce que tu dois faire là, est-ce que l'ordre est rétabli? Alors, verset 36. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Alléluia. Que je suis ton serviteur, le serviteur de Dieu, frère.
Fais toujours ce qui est de la volonté de Dieu. Le serviteur de Dieu, frère, fait toujours ce qui est conforme à la parole de Dieu. Alors, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et l'observa. Et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Frère, c'est à cela aujourd'hui Dieu nous appelle. L'autel de Dieu au milieu de nous doit être rétabli. L'autel de Dieu dans ta vie doit être rétabli, frère. Quand tu entreras dans ta chambre et que tu prieras, frères et sœurs, tu n'as pas fait des heures, Dieu va répondre. Frère, alors, verset 39, quand tout le peuple vit cela, il tombait sur les visages et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Frère, quand tu as fait ça dans ta vie, frère, au travail, dans ta maison, partout, on dira, c'est ton Dieu là qui est Dieu. Alors, frère, ce n'est pas fini. On va prendre Acte 1, verset 27. 24. Acte 1, verset 24. Vous allez voir que rien ne se fait au hasard dans la Bible. Acte 1, le verset 24. Je lis. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alors, je suis allé un peu loin de Acte 1, verset 24. Oui, c'est ça, ok. Acte 1, c'était Acte 1, j'ai dit 2, mais Acte 1, verset 24. Puis il fit cette prière. On commence au verset 22. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et il en présentait deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Verset 24. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Verset 25. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Verset 26. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 12 apôtres. Frère, vous savez, c'est là qu'il voulait en venir. Le Seigneur a choisi 12 apôtres. Et il y a un qui allait en son lieu. Et ils sont restés 11. Mais frère, ce n'est pas avec les 11 apôtres qu'ils devaient continuer l'œuvre. Ce n'est pas possible. Il fallait d'abord que ce côté-là soit rétabli. C'est pourquoi ils ont prié pour que Dieu choisisse un et qu'il devienne toujours 12. Frère, si c'était nous, les 11 suffisent déjà, on va aller. Non, mais c'est 12 apôtres. Frère, c'est là que je voulais en venir. Mais c'est après ça, frère,
que vous allez voir ce qui va se passer. Continuons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les 12 Pierre, tout est réuni. Les 12 apôtres sont réunis. Maintenant, frère, ils peuvent être ensemble, frère. On ne peut pas être ensemble si on n'a pas la même parole de Dieu. Frère, c'est ce qui est important, frère. Parce qu'on dit, oh, restons ensemble par rapport à quoi? Et il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et quand la Bible dit ils étaient tous ensemble, ensemble dans les cœurs, ensemble dans les pensées, ensemble dans les actions, ensemble en tout. Frère, quand ici, on sera ensemble en tout, vous allez voir le Saint-Esprit descendre sur nous, frères et sœurs. Parce que ici, comme Élie a rétabli, frère, l'autel, ici les apôtres aussi ont rétabli d'abord les 12 apôtres. Alors, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Frère, il n'est pas dit, parmi tous ceux qui étaient là, la langue de feu a sauté, un parlait tomber sur l'autre. Non. Chacun en son rang, il a reçu une langue de feu. Frère, sœurs, ici, là, nous devons être ensemble. C'est pas fait quand tu viens ici, si tu n'es pas ensemble avec nous, ce n'est pas la peine d'être là. Ensemble dans la parole de Dieu, ensemble dans la prière, ensemble dans le comportement, ensemble dans la manière de penser, frères et sœurs. Ainsi, quand nous prions, frères, on n'a pas besoin de faire des années. Mais quand on est ensemble, le Saint-Esprit va descendre, frères et sœurs. Ici, frères, les disciples étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Et les 12, au lieu de 11, les 12 ont été rétablis. Parce que quand on parle des 12 étoiles, qui reprend les 12 apôtres, avec l'enseignement des 12 apôtres, on n'a pas dit 11. Prenons, pour bien voir ça, prenons Apocalypse 12. Ça, c'est un enseignement, on ne va pas revenir dessus, c'est tout pour montrer quelque chose. Apocalypse 12. Pour ceux qui veulent approfondir cela, ils peuvent prendre le livre d'Apocalypse du frère Franck. Apocalypse 12. Il dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le frère Franck dit ça représente l'enseignement des 12 apôtres. Pas 11 apôtres, frère, mais 12. Les disciples savaient que l'autel devait être rétabli. Frère, ce n'est pas une question de puissance de Dieu. Ce n'est pas une question d'avoir une grande foi. Mais c'est cette foi que tu as doit faire en sorte que l'ordre de Dieu, l'ordre de la parole de Dieu dans ta vie soit rétabli. L'ordre soit rétabli dans l'église. L'ordre soit rétabli dans le foyer. Frère, quand ce ordre s'est rétabli, frère, entre dans la chambre, ferme la porte derrière toi, crie à ton Dieu et le feu va descendre, frère et soeur. Aujourd'hui, frère, c'est à cela que nous sommes appelés. On va prendre Matthieu 26. Vous allez voir, frères et sœurs. Matthieu 26, le verset 41. Je lis. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frère, l'homme charnel ne peut pas faire la volonté de Dieu, frère. C'est l'homme spirituel qui peut rétablir selon l'Esprit de Dieu la parole de Dieu. Ainsi, frère, quand nous le ferons, nous verrons
Dieu se manifester dans notre vie. Et pour finir, on va prendre Galates 5. Vous connaissez tous ces chants. Galates 5. Galates 5. Je vais le lire. Galates 5, à partir du verset 16. Je lis. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Frère, vous savez, quand tu marches selon la chair, tu as fait ce que toi tu veux dans l'église du Seigneur. Oui, frère. Tu as fait ce que toi tu veux. Mais quand c'est selon l'esprit, tu feras les choses qui sont conformes à l'esprit de Dieu. Et je disais tantôt, frère, ce n'est pas une question de prière, ce n'est pas une question de foi, mais il faudrait que l'autel soit rétabli. Ce n'est pas Dieu, frère, tiens à ça. L'église a commencé depuis les apôtres, jusqu'en c'est venu à notre temps. Comme le Seigneur savait que son épouse doit être parfaite, il a envoyé un prophète. Il a envoyé un prophète pour ramener, c'est-à-dire que pour rétablir l'autel. Mes frères, le prophète en mourant, qu'est-ce qu'il a vu avant? Il voyait que l'église marchait comme elle voulait, frère. Mais Dieu sait toutes choses. Quand il est rentré, frère, Dieu a suscité quelqu'un. Mais malgré ça, frère, des gens trouvent toujours des choses à dire. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas du milieu de nous. Et puis, frère, ne leur en voulez pas, frère. On a dit que, frère, vous savez, j'ai parlé tantôt de communion et de filiation. La communion ne peut être rétablie entre le père et le fils ou bien la fille quand la personne est de sa lignée. Mais quand la personne n'est pas de ta lignée, frère, il ne faut pas forcer la communion. Frère, il ne faut pas forcer la communion. Si la personne n'est pas de ta lignée et puis dit viens, 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 frère, tu as détruit la communion, tu as tout détruit. Ce n'est pas frère. Ce qu'aujourd'hui le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Veillons et prions. Veillons et prions. Et ne faisons pas les choses par nous-mêmes. Parce que quand tu veux le faire par toi-même, frère, tu as tombé de l'autre côté. Alors, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse. J'avais cru que le doyen allait intervenir. Donc, tout ce que le Seigneur m'a orienté là, frère, pour que nous sachions qu'il y a la filiation et la communion. La communion, à un certain moment, peut être brouillée, mais quand tu es fils ou bien fille de Dieu, la communion revient, ton Père t'accepte. Maintenant, frère, en notre temps, il faut que l'autel soit rétabli et l'autel a été rétabli. Maintenant, ceux qui sont soumis au mandat divin, frère, l'autel sera totalement rétabli. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, frère, toi qui m'écoutes, ce n'est pas la peine de faire palabre. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, il a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Frère, c'est ceux qui sont sauvés que Dieu ajoute à l'église. Donc ceux qui sont dans l'église mais qui ne sont pas sauvés, ils vont aller en leur lieu. Ce n'est pas, frère, cette église petite n'est pas remplie, mais il y a des églises qui sont remplies, frère. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, il faut que nous on soit enfants de Dieu et on soit dans la communion avec Dieu, frère et sœurs. Quand ces deux choses sont réunies, nous allons écouter ce que le mandat dit. L'autel sera rétabli. On ne va pas faire des années, mais quand on va se mettre ensemble et faire en crier, le feu de Dieu va descendre sur nous. Je suis persuadé, frères et sœurs, que le Seigneur lui-même, qui a commencé cette œuvre en nous, là, frère, il va l'achever. Parce que ce n'est pas l'église d'un homme. Et lui-même, il a pris la résolution de dire, il dit, cette église-là, l'enfer là, ne peut rien contre elle. Cela nous réjouit. Parce qu'il n'est pas resté seulement sur la terre. Non, mais il est descendu là.
Là où le diable même était, et puis nos frères étaient captifs, il est descendu là même pour les libérer de la prison, frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui sommes ici, frères, que Dieu va abandonner. Et il ne nous abandonnera jamais. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on lit Jérémie 9, il dit, s'il y avait un lieu au désert, s'il y avait un lieu, il n'est pas parti là, il est resté là, frère. Alors, il est resté là. C'est pourquoi regardez la vie de Jérémie. C'est pourquoi on parle de Jérémie, souvent on dit, c'est des plaintes. Mais des plaintes contre qui? Contre le péché du peuple. Pour que le peuple revienne à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, si nous avons un message à donner, c'est que l'autel de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans l'église, soit rétabli. Et je suis convaincu que la voie dans laquelle nous sommes, le Seigneur va nous conduire certainement. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, frères et sœurs, et prier le Seigneur, chacun à son niveau, pour dire, Seigneur, rétablis l'autel dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de mon foyer, dans la vie de mes enfants, frères, pour voir le feu descendre dans mon foyer. Prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai